Pourquoi sommes-nous rassemblés ici aujourd'hui? La loi biodiversité, qui a acté le principe de non-régression en droit de l'environnement, a été votée en 2016. Elle signifie que l'arsenal législatif ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante en matière d'environnement, compte tenu des connaissances techniques et scientifiques du moment. Et pourtant, malgré cette loi, le 6 octobre 2020, nos représentants et représentantes élus à l'Assemblée nationale ont voté la loi qui réautorise les néonicotinoïdes grâce au lobbying intense de la filière betterave sucrière et malgré la forte mobilisation sur les réseaux sociaux et les médias menée par les associations et collectifs auxquels vous avez peut-être participé, comme l'ont fait les militants d'Agir pour l'environnement, Génération Future, Polinis, etc. Le 27 octobre 2020, nos représentants et représentantes élus au Sénat ont également voté et les sénateurs et sénatrices ont cru bon d'ajouter un amendement actant qu'il n'y aurait plus d'interdiction de produits dits phytosanitaires sans alternative disponible. On peut se poser la question de savoir qui jugera ces alternatives. La FNSEA? Il s'ensuit le 10 novembre 2020. Un recours a été déposé devant le Conseil constitutionnel par 84 députés contre le projet de loi de réintroduction des pesticides tueurs d'abeilles, en estimant notamment que le texte contrevenait aux exigences constitutionnelles de préservation de l'environnement. Il faut rappeler que depuis 2005, la Charte de l'environnement est intégrée dans le bloc de constitutionnalité du droit français. Ces 84 députés sont issus des groupes communistes, socialistes et de la France insoumise, membres de l'ex-groupe Écologie-Démocratie et Solidarité, EDS, mais aussi du groupe Liberté et Territoire. Le 10 décembre 2020, un mois plus tard, le Conseil constitutionnel publie sa décision dans laquelle il juge la loi conforme à la Constitution. Il estime qu'il est possible de déroger à l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires pharmaceutiques contenant des nicotinoïdes, compte tenu de l'ensemble des garanties dont elle est assortie, et en particulier de son application limitée dans le temps jusqu'au 1er juillet 2023. Il apparaît donc que nous ne partageons pas la même notion de l'intérêt général que le Conseil constitutionnel, pour lequel l'intérêt général consiste, entre autres, je cite, à préserver les entreprises agricoles et industrielles de ce secteur et leur capacité de production. La loi est donc entrée en vigueur mercredi dernier, 15 décembre, en même temps d'ailleurs que de nouvelles obligations limitant encore nos libertés individuelles. Et ce vendredi 18 décembre 2020, soit 3 jours après l'entrée en vigueur de la loi réautorisant les néonicotinoïdes, nous manifestons notre désaccord. Nous sommes réunis ici à l'invitation de PIC BZH, pisseurs, pisseuses, involontaires de glyphosate de Bretagne. Nous souhaitons ici même marquer notre refus de la régression écologique, informer les électeurs et électrices du comportement de nos élus, de leur double discours en ce qui concerne les problématiques environnementales, protester contre leur vote à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la réautorisation des néonicotinoïdes, leur montrer que nous les observons, que nous nous souviendrons de leur vote et que nous ferons qu'on se souvienne de leur comportement durant leur mandat, bien que nous soyons confinés et que nos libertés individuelles et collectives soient honteusement entravées. Par notre action, nous souhaitons rappeler l'hécatombe des abeilles et des autres insectes et les atteintes graves à la biodiversité, mais aussi les atteintes à la santé humaine qui sont directement liées au vote de M. Bruno Joncourt. Notre action sera immortalisée, notamment par sa mise en ligne sur le site PIC BZH et sur les réseaux sociaux. On va prendre une photo. Je vous propose de vous allonger tous pour représenter les insectes qui vont mourir à cause des nicotinoïdes. Merci. Retrouvez les citoyens, collectifs, associations pour les manifestations et actions à suivre. Nous vous invitons à laisser vos coordonnées si vous souhaitez être tenus, informés de la suite de cette campagne. Nous profitons pour vous rappeler
qu'une autre campagne en cours, baptisée « Secret toxique ». Suite à l'étude menée par les 2 scientifiques qui ont révélé l'existence de toxiques cachés dans la composition de 14 pesticides et herbicides commercialisés en France, en Allemagne et en Pologne, PIC BZH, avec la campagne nationale glyphosate, ainsi que 7 autres associations partenaires, avons décidé d'engager une action en justice. Nous avons déposé plainte mardi 1er décembre auprès du pôle santé du tribunal judiciaire de Paris. Plainte contre X pour fraude à l'étiquetage, mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à l'environnement. Plainte contre l'État pour carence fautive. Nous allons également saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, pour demander, au nom du principe de précaution, le retrait de ces produits commercialisés en grande surface et dans les jardineries. Nous vous invitons à signer la pétition sur le site de la campagne Secret Toxique. Par ailleurs, nous nous donnons également rendez-vous début 2020 pour la prochaine campagne de PIC BZH, tribunal de Guingamp, pour avoir dégradé en 2016 lors d'une action collective pour les jardineries des bidons de produits contenant du glyphosate. Merci pour votre présence, restons mobilisés, continuons le combat. Et je vous invite tous à vous allonger et à mourir. Elles sont 7000 fois plus toxiques que celles du DDT qui a été interdit dans les années 1970. Et ça, c'est très grave quand même. Donc je suis apiculteur et on se bat depuis 1995 pour arrêter ces néonicotinoïdes. On a fait passer des lois et puis là, on se fait encore taguer. Hein, on revient sur des décisions. Le Conseil constitutionnel ne nous a pas donné raison. Je pense que nous, l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française, on va aller plus loin, on va aller au niveau de l'Europe pour essayer de contrecarrer un petit peu cette décision. Mais c'est une loi. Je viens aussi d'apprendre que les vers de terre accumulent ces molécules dans leur organisme. Ils vont peut-être disparaître aussi, ces vers de terre. Ils ne sont jamais. Parce que nous, on leur dit, mais faites donc des rotations de culture, plantez des haies pour que les insectes un petit peu se réfugient dans les arbres. Mais rien n'y fait rien, les lobbies, la puissance des lobbies, elle est là. Voilà, c'est tout ce que je à vous dire. Essayons de sauver les abeilles, les insectes, et pensons à nos générations futures surtout. Mais je crois que c'est une continuité de s'attaquer à toute forme de vie. À toute forme de vie. Il y a quand même 70% des insectes qui ont disparu quand même. 30% des oiseaux aussi ont disparu. Plus d'insectes, plus d'oiseaux, voilà. C'est la chaîne. Et dans l'eau, et ça on retrouve beaucoup dans l'eau aussi. Dans l'eau on retrouve ces molécules. Elles le restent, elles ne se détruisent pas comme ça. Voilà. Il y a 1100 études dans le monde qui démontrent que ces pesticides tuent les abeilles. 1100 études dans le monde. En faudra-t-il une 1101e? Voilà. Et on les retrouve dans le sucre qu'on consomme. Voilà, s'il y avait des recherches, exactement. Les apiculteurs, on dit toujours, on surveille nos abeilles, on sait quand elles vont, on sait quand elles ne vont pas. Et ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qui est sauvage. Parce que par exemple, le frelon asiatique, on dit, il attaque nos abeilles. C'est sûr que nous, on a des ruches qui disparaissent, qui meurent. Mais en revanche, dans la biodiversité, en ce moment, les frelons européens qui attaquaient jamais nos abeilles, très rarement. Maintenant, régulièrement, on a des apiculteurs qui trouvent leurs ruches attaquées par des frelons européens. Pourquoi? Parce que la nourriture a disparu à cause, entre autres,
la venue de cet insecte qui bazar un peu partout. Oui, et puis aussi tous les insectes qui sont détruits par ces produits chimiques. Hein. C'est 80% de l'université qui a été détruite. Voilà, donc c'est sûr que le frelon qui était là depuis très longtemps vient visiter nos abeilles. Moi je n'avais jamais vu ça, et depuis 4-5 ans, il vient détruire nos ruches. Pas que les abeilles qui n'ont plus à manger, il y a aussi les frelons qui sont. Voilà. Je crois qu'il y a des enfants qui laissent son cerveau avec ces nicotinoïdes. Oh, je pourrais vous en raconter bien plus. Hein, ouais. Mais il faut aller sur le site de UNA, c'est l'Union nationale de l'apiculture française. C'est ce que tu dis, c'est que... Et là, vous allez avoir beaucoup de renseignements. Je vous dis, on a dépensé plus de 900 000 euros en 15 ans de frais d'avocat pour arriver à cette loi qui interdisait ces molécules depuis 2018, grâce à Mme Bateau, qui était là pour défendre cette loi à l'Assemblée, chose qui n'a pas été faite avec la ministre de l'Environnement actuelle. Et donc, ben c'est difficile d'avaler cette purge. Quoi. Voilà. Donc Joël, ce que tu disais, c'est que ces molécules sont 1000 fois plus... 7000 fois plus. 7000 fois plus puissantes que l'agent DDT de l'époque. Voilà. Et l'agent DDT de l'époque, c'est ce qu'on déversait en fait sur le Vietnam, qui s'appelait agent orange. Voilà, et aujourd'hui, on a beaucoup il va y avoir en 2021 un acte de justice lié à l'effet des agents orange sur les populations du sud-est asiatique. Voilà où nous en sommes. J'ai une proposition à vous faire, parce que cet après-midi, quand je nous représentais ici ce soir devant la permanence de M. Joncourt, je me suis quand même avisé que M. Joncourt ne serait pas là à cette heure-ci à 18h30 et qu'on aimerait bien quand même qu'il ait une petite marque, un petit souvenir, un petit quelque chose de notre passage. M'est donc venue l'idée d'adresser un courrier à M. Joncourt qu'on pourrait lui signer. Alors j'avais songé à mettre dans la boîte aux lettres, mais il n'y a pas de boîte aux lettres, c'est une discrétion rare, cette permanence, il n'y a pas de nom, pareil qu'il y a juste un nom sur la sonnette, donc on ne peut pas dire qu'il attend de la foule, vu la pub qu'il y a sur la porte. Et cette lettre, je me suis inspirée en fait d'une lettre que j'avais écrite au député Le Fur avant le vote de la loi, et que j'ai adaptée évidemment maintenant que la loi a été votée. Alors si vous le voulez bien, je me propose de la lire. Je l'ai préparée aujourd'hui. Je n'ai pas pu la soumettre parce que c'était une idée de dernière minute. Monsieur Joncourt est tranquillement chez lui, il n'est pas forcément au courant de notre présence et je voulais quand même le faire savoir. Si vous voulez bien, je la lis et puis vous me direz si ça vous convient. Monsieur le député, les citoyens réunis ce soir du vendredi 18 décembre devant votre permanence tiennent à exprimer leur indignation et leur colère devant votre vote en faveur de la réautorisation des néonicotinoïdes. Vous n'avez manifestement pas pris la peine de vous informer sur les 10 bonnes raisons de ne pas accorder de dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes exposées dans le texte 6 juin, signé de 18 organisations et qui vous a été adressé. Donc on lui renvoie. Nous ne reviendrons pas sur l'ensemble de ces raisons de ne pas régresser, de ne pas revenir en arrière. Nous tenons simplement à souligner que 70% des personnes interrogées à ce sujet sont opposées à ce retour des néonicotinoïdes et à vous témoigner de ce que nous sommes profondément choqués, que vous ayez la faiblesse de céder aux pressions de certains lobbies agricoles pour reléguer au second rang la défense de l'intérêt général, la défense du bien commun. En effet, aujourd'hui, nous savons que nous assistons à une extinction massive des insectes, selon l'alerte lancée par une trentaine de scientifiques dans un article publié au printemps dans la revue Biological Conservation. Il s'agit d'une méta-analyse de 73 études différentes portant sur l'état de la faune entomologique. Les résultats qui en ressortent sont alarmants. Selon les experts ayant travaillé sur ce rapport, nous faisons face au plus massif épisode d'extinction depuis la disparition des dinosaures. Les 73 études concernent surtout les espèces d'insectes européennes et nord-américaines. Plus de 30% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. Mais les pesticides n'atteignent pas que les insectes. Nous savons, au travers du rapport publié le 10 septembre dernier par WWF,
Planète Vivante 2020 que nous assistons à une chute moyenne de 68%, fourchette de 73 à 62%, des populations suivies de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles et de poissons entre 1970 et 2016. Les pesticides n'empoisonnent pas que les insectes ou les vertébrés animaux, mais aussi les vertébrés que nous sommes, de plus en plus malades de cancer, de maladies neurodégénératives et d'une kyrielle de maladies chroniques. Vous aussi, vous savez qu'il est terriblement urgent de réagir. Nous ne pouvons en aucune façon comprendre que vous ayez fait preuve d'une irresponsabilité coupable en votant cette dérogation. À l'heure du bilan de votre mandat, ne soyez pas surpris que votre choix en la matière pèse lourd dans la balance. La lucidité, je termine, la lucidité voudrait que vous n'ajoutiez pas un élément de plus à la désespérance qui s'empare de plus en plus de citoyens devant l'état du monde dont un grand nombre de politiques comme vous semblent accompagner la course dans le mur plutôt que de la freiner. Recevez nos salutations attentives et déterminées. Donc c'est une proposition de lettre avec les 10 raisons. Vous connaissez les 10 raisons, c'est tellement bien exposé, je suppose que M. Joncourt n'a pas eu le temps de les lire. On va les lui remettre dans l'enveloppe. Stéphane, Olivier m'a donné 2 timbres parce que apparemment on ne peut même pas glisser l'enveloppe sous la porte. Il n'y a pas de boîte aux lettres, c'est fantastique. C'est quand même très, je veux dire, très accueillant comme permanence, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai jamais vu ça. Comment? C'est très à l'écoute du citoyen. C'est très à l'écoute du citoyen, c'est ça. Donc, il y a l'autre solution qui est de poster le courrier. Alors, pour ceux qui ont un stylo ou qui n'ont pas peur du mien, il y a toujours moyen au verso de mettre nos signatures. Ben voilà. Plus il y aura de signatures, plus nous sommes nombreux. Alors voilà, je vous propose avant de partir de passer signer. Et puis les timbres sont déjà mis. Nom, prénom et signature. Dans l'eau de la pluie, dans le cordon de la vie, dans le lait nourricier sur les fruits du verger, ils sont là, la 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 la. Dans le nectar des fleurs, dans le ruisseau enchanteur, dans l'estomac de l'abeille, dans les bonbons au miel, ils sont là, la 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 la. Ils sont là. Pour combien de temps encore? Ils sont là. Pour combien de temps encore? Ils sont là, laissant derrière eux tant de douleur et de mort. Ils sont là, la 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 la. Ils sont là, la 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 la. Sur le bord du chemin, dans la rosée du matin, dans la cour de l'école, dans le nid du rossignol, ils sont là, la 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 la. Dans ton sang, dans le mien, dans le partage du pain, dans l'air qu'on respire, sur les fleurs qu'on va cueillir, ils sont là, la 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 la. Ils sont là. Combien de temps encore? Ils sont là. Pour combien de temps encore? Ils sont là, laissant derrière eux tant de douleur et la mort. Ils sont là, la 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 la. Ils sont là, la 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 la. Pour combien de temps encore? Pour combien de temps encore? Pour combien de temps encore? Oui, ils sont là. Ce loup, à ces marchands de poison, à ces bandits, ces voyous qui engrangent des millions. Pense-t-il à ceux qui travaillent à la terre et qui meurent à petit feu, Parkinson et cancer? Je pense à toi l'oiseau, au joli coquelicot, à l'insecte tétard, pour
dois-je encore vous voir? Allez, à la tienne, toi, qui te bats chaque jour pour une terre plus saine, toi, qui te bats chaque jour. Une terre plus saine, une terre plus beau. Allez, à la tienne, toi qui te bats chaque jour pour une terre plus saine, pour un monde plus beau. Allez, à la tienne, donnez-nous des coquelicots, des coquelicots. Allez, à la tienne, allez, à la tienne. Pour une terre plus saine, pour un monde plus beau. Allez, à la tienne, donnez-nous des coquelicots, donnez-nous des coquelicots. Merci. Voilà, le petit groupe s'appelle donc Oscargo, complément amateur bien sûr, mais avec le cœur. Et voilà, si ça vous intéresse, on fait des petits concerts à domicile d'ailleurs aussi, on joue à domicile. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, quand le coronavirus sera passé. C'est pas simple en ce moment. On est content de rejouer d'ailleurs, ça faisait longtemps. Voilà, on a un petit CD bien sûr, sur lequel on a une vingtaine de chansons qui sont un peu dans ce goût-là, quoi. Voilà, si ça vous dit, vous pouvez repartir avec, on le laisse pour 10 €. Voilà, on en a quelques-uns là avec nous. La suite. Merci à nos musiciens d'être venus, ouais, super, je vous adore.